Ciao a tutti ragazzi, bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre de l'agence Wix France SIO 360, Alexandre M de Frenchy Co. J'espère que vous allez bien en ces temps d'incertitude mondiaux et d'incertitude chez Google et ces nombreuses mises à jour qui n'en finissent plus. Parce qu'il faut comprendre que Google avant faisait des mises à jour tous les 2 ans et maintenant il fait des mises à jour quasiment tous les 2 mois. Voilà. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo pas très longue, une vidéo assez rapide mais toujours aussi j'espère intéressante pour vous et utile pour les utilisateurs de Wix. Alors j'ai vu une vidéo sur YouTube d'une jeune personne voilà, que je suis moi un petit peu régulièrement sur LinkedIn, voilà, qui fait partie bon, de ces entre guillemets experts montants dans le SEO, mais qui a lancé un petit peu une sorte de pic sur Wix et sur encore une fois le référencement avec Wix. Alors je suis vraiment étonné d'entendre ça encore en 2024, d'entendre toujours que Wix n'est pas bon pour le SEO parce que franchement, voilà, c'est pathétique de dire ce genre de choses en 2024 et bientôt 2025. Alors la question est la suivante, puis-je faire du SEO avec le SMS Wix? Donc je vais vous parler d'un site dont j'ai fait la refonte il y a un mois hein, approximativement. Et bien entendu, j'ai complètement fait son SEO, son optimisation technique SEO. J'ai fait donc euh, l'optimisation de sa fiche Google My Business, donc sa fiche profile Google My Business aussi, que j'ai optimisé. Puisque cette agence-là, donc qui est Vercors Lavage de Vitres, que je salue, Nicolas, bonjour. Je vous fais un peu de pub. Donc on lui a refait complètement son site. Donc les couleurs étaient choisies par le client, nous on l'a conseillé, d'accord. On lui a tout refait complètement de A à Z. Voilà, il a ce qu'on appelle un site vendeur, voilà, avec une charte graphique sur mesure, une garantie d'optimisation, parce que oui, effectivement, maintenant il n'y a que notre agence Wix France, Alexandre Frenchenko, qui fournira des labels de garantie d'optimisation SEO des sites Wix. Donc il n'y a que nous qui les délivrons. C'est-à-dire que si une agence fournit ce genre de label, c'est du faux. Il n'y a que moi, qui suis diplômé de Wix New York, le seul en France, et formateur Wixo France depuis 18 ans, qui je suis bien sûr partenaire Wix France, qui vous optimisera votre site Wix pour le SEO, donc pour les moteurs de recherche, techniquement. Voilà. Donc ce client-là, on lui a tout refait, donc il était ravi pour le site, tant mieux, c'est le but, hein, bien entendu. Et on lui a monté un site complètement, je dirais, vendeur, c'est ce qu'on fait, hein, et professionnel. Voilà. Alors c'est pas le but du sujet aujourd'hui, c'est pas le site, mais je vais vous expliquer. Puis-je faire du SEO avec le CMS Wix? Alors, il paraît que j'ai vu dans une vidéo que Wix n'a pas trop réfléchi au référencement et qu'ils étaient limités. Alors, je rigole, hein, honnêtement, je rigole. Alors, Wix n'a pas trop pensé au référencement. Alors, tout d'abord, quand vous êtes sur l'interface de Wix, Wix vous met des données automatiquement, des données analytiques, pour ceux qui connaissent, qui correspondent un petit peu à Google Analytics. D'accord? Premièrement. Donc, première chose. Ensuite, ils ont mis un flux d'activité. Vous voyez, on voit la performance de recherche sur Google, les requêtes principales, les pages les plus populaires. D'accord? On voit tout ça. Après, on a le rapport complet. Après, vous avez Wix a aussi pensé, vous avez l'assistant SEO dans Wix. On a un certain score du coup la configuration SEO, on a les problèmes, les recommandations et tâches terminées. Donc là, si on clique sur afficher les tâches, alors connecter à une fiche d'établissement, moi je ne l'ai pas fait parce qu'on l'a fait en externe, on l'a fait directement sur Google My Business. Voilà. Mais là, tout a été fait bien entendu selon Wix. Alors, mais vous pouvez aussi dans Wix, dans Marketing bien entendu, avec le tableau de bord, voilà, configurer une fiche via Wix directement. D'accord? Donc c'est vrai, non, ils n'ont pas pensé au référencement, ouais, effectivement. Et c'est limité, vous allez voir comme c'est limité. D'accord. La jeune personne qui a dit ça, franchement, non, zéro. Moi je dis tout simplement. Voilà. Je continue donc. Donc regardez. Donc là, le logo. Vous savez que les logos, il faut les optimiser.
Donc vous pouvez optimiser le logo en Alt. Qu'est-ce que c'est en Alt? Les moteurs de recherche et les outils d'accessibilité ne peuvent pas voir les images, mais peuvent lire le texte en alternative. Donc c'est ce qu'on appelle du référencement en Alt. Ajouter une description pour améliorer le référencement et l'accessibilité de votre site. D'accord? Donc là, voilà, que contient l'image. On l'a optimisé tout ça avec des mots-clés. D'accord? Donc, c'est marrant, Wix y a pensé. On continue. Après, vous avez toutes les balises H1. D'accord? Donc là, moi je ne l'ai pas mis en balise H1. Elle est là ma balise H1. D'accord? Donc, on a ici les balises H1. D'accord? C'est là. Tiens, Wix a pensé aux balises H1. Parfait. Wix a pensé aussi, bien entendu, aux balises H2, H3, H4, H5, H6, parce qu'elles sont toutes là. D'accord? Ok. Donc, on met les mots-clés en gras aussi. Donc, on met des mots-clés en gras si on veut faire du maillage interne pour créer le fameux cocon sémantique créé par notre ami Laurent Bourrelli, que je salue. Parce que c'est lui le fondateur et le créateur du cocon sémantique. Ne l'oublions pas, rendons à César ce qui est à César. Ensuite, donc là, on va voir, on a lié tout simplement les avis sur sa fiche Google My Business, qu'on a bien entendu optimisé, d'accord? On a optimisé son titre, on a optimisé sa description, on a rajouté donc son profil Facebook, parce que oui, avec la fiche Google My Business, maintenant vous pouvez ajouter tous vos réseaux sociaux et surtout optimiser votre fiche description. Donc Wix a pensé au référencement Alt, Wix a pensé donc au balises H1. On continue. On continue. Parce qu'apparemment, ils n'ont pas trop réfléchi au SEO et à tout le reste. Donc, on a créé une page 404, d'accord? Elle est là. Donc Wix a pensé à la page 404. Top. Ensuite, vous avez aussi des pages dynamiques dans Wix pour ceux qui codent, qui savent un peu plus faire les choses. Ensuite, on lui a créé... Alors, je vais revenir sur la page d'accueil. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre dans Wix? Parce qu'elle a dit, cette personne, je vais décevoir tout le monde, mais Wix n'est pas fait pour le SEO. D'accord. Là, vous avez votre balise titre, d'accord, qui est optimisée pour le SEO. Donc, vous pouvez la modifier. Alors, normalement, on met que 60 caractères. D'accord? 60, 50, 55. Il vous explique. Ensuite, vous avez votre métadescription. D'accord? 165, c'est très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait Wix? Cet petit outil permet de dire à la page d'être en follow, en do follow ou en no follow. D'accord? Donc elle permet au moteur de recherche d'indexer cette page. Wix a pensé à ça. Donc Wix a pensé à l'optimisation du meta title, meta description, du do follow ou no follow. On continue. Wix a pensé aux balises structurées. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh ouais. Donc c'est du code JSON-LD, résultat enrichi. Donc nous on lui a mis hein, la balise JSON-LD. Bon, il faut savoir coder. Voilà. Et en plus, là, vous avez le générateur de balisage. C'est pas beau ça? On a directement le Technical Tool Schema Markup. Donc Wix a pensé à ça aussi. Et on va dire que Wix n'est pas trop réfléchi au référencement, ils sont limités. Je continue. Vous avez pour les balises pour les méta robots, d'accord? Donc là, Max Snippet, Max Image Preview. Si on met une vidéo, on le coche. Voilà. Et vous avez aussi, bien entendu, les liens canonical. Vous pouvez mettre des mots-clés, même si soi-disant ça ne sert plus à rien. On les met quand même. Donc on peut mettre du mot-clé en interne. D'accord? Je vais sauvegarder, publier. Donc Wix a pensé à tout ça. D'accord? Ensuite, Wix a pensé aussi à l'Open Graph. Les balises Open Graph sont utilisées pour les réseaux sociaux, comme Facebook et Pinterest, pour afficher du texte et une image lorsque cette page est partagée. Donc je vais en prendre une en direct pour montrer. Je l'avais mis, je l'avais supprimé, je la remets. Donc on va prendre le logo du client. Tac. Il est là. Voilà. Nickel. En 2 secondes, vous avez vu? Voilà. Tac, super. Donc là, automatiquement, c'est mis pour le titre sur les réseaux sociaux et la description pour les réseaux sociaux. On a mis les paramètres X. D'accord? On va la mettre petite pour pas, en termes de temps de téléchargement, que ce soit trop... Voilà, nickel. Voilà, c'est dedans. D'accord? Donc, je récapitule. Je publie. C'est marrant parce que Wix a pensé au balisage Alt.
les logos ici. Ils ont pensé donc à toutes les balisations H2, H3. D'accord? Elles sont là. Tac. Ensuite, ils ont pensé encore à la page 404, la page d'erreur. Ils ont pensé à l'optimisation du métatitre, métadescription. Ils ont mis des données structurées que l'on peut coder, si on sait coder bien entendu. Là, c'est développeur. Voilà. Et on peut même aller au générateur de balisage. Donc voilà, ça peut vous aider. Donc ils ont pensé à ça aussi. D'accord? Après, quand on a un code comme ça qu'on a mis, ils ont pensé aussi à le tester sur Google pour voir si c'était bon ou pas, si on est un bon codeur ou pas. Donc on fait un test, donc on lui a mis à ce client. Voilà, on est vert de partout. Donc on a fait pas d'erreur. Pas d'erreur, nickel. Donc on a les mots-clés ici, on a le lien canonique ici. Il est là, d'accord? On peut même le modifier si on veut, hein, mais il ne faut pas le toucher parce que c'est fait par défaut par Wix. D'accord? Alors, je continue. Là, on peut aller en plus à la checklist de configuration du SEO pour voir si tout est correct. Encore une fois, dire que Wix n'a pas pensé au SEO. Non. Voilà, là vous avez une petite feuille de route que Wix met pour vous aider. Vous voyez? Il vous dit préparer. Donc là, il y a les mots-clés sur lesquels vous souhaitez voilà, nom de l'entreprise, l'emplacement, les mots-clés. On peut le lier avec SEMrush en plus. D'accord? Tac. Voilà. On choisit SEMrush, CERank ou Inch1. Et il va vous donner un volume de recherche. D'accord? Donc moi j'ai mis des mots-clés en accord avec le client. Ok. Là on a une feuille de route, il vous dit tout ce qu'il faut faire. Configurer-tu la page d'accueil, la description, du texte à la page d'accueil, autoriser l'indexation. D'accord? C'est ce que je vous ai montré le petit pour cocher là. C'est ça. D'accord? On autorise l'indexation. D'accord? Les appareils mobiles aussi, bien entendu, parce que le site est responsive. Hein. Automatiquement, Wix a mis en place un nouveau système de mobile avec lequel les sites mobiles sont complètement responsifs. D'accord? Après, il faut savoir utiliser l'outil Wix. Si vous ne savez pas, on ne peut pas l'inventer, hein, c'est normal. Hein, chacun son métier. D'accord? Donc là, il est complètement nickel, parfait, version mobile, son site est responsive. Voilà, on a tout refait. Le petit bouton back to up pour remonter, nickel. On revient en version ordinateur. Ensuite, là vous avez, donc ça c'est fait, parce qu'on peut acheter un nom de domaine de suite avec Wix. Ça se fait en 5 secondes. Et en plus, on peut le connecter à Google Search Console. Donc Wix a pensé à ça aussi. Donc là, je pense que Wix commence à cocher toutes les cases au niveau de la réflexion sur le référencement. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, on va voir sur Google, voilà. Et là, on voit que tous les URL de ce client-là ont été indexés par l'algorithme de Google. D'accord? Voilà. Bon, là, nous, on s'en occupe régulièrement. Voilà. Donc là, apparemment, vous voyez, l'outil Google a caché, on va voir. Il y a 20, vous voyez, il y a 2, il y a 20, il y a 20 pages à peu près, c'est ça. Voilà. Donc toutes les URL sont indexées, sauf erreur de ma part. D'accord? Donc Wix a encore coché cette case. Et en plus, Wix a créé en interne, vous avez un outil d'accessibilité. D'accord? Alors tout ce que je vous dis là, vous pouvez le rajouter sur du WordPress, mais il faut à chaque fois rajouter les plugins. Là, tout est installé. D'accord? Tout est installé automatiquement déjà. Bien entendu, il faut prendre un forfait premium qui ne va pas vous coûter un bras. Hein. Vous commencez à 13,20 € par mois. Si vous payez mensuellement, alors il y en a, j'entends que les tarifs de Wix, alors encore des bêtises que j'entends, parce que sur TikTok, sur YouTube, j'entends des bêtises de partout. Quoi. Alors, renseignez-vous avant de dire des bêtises, s'il vous plaît. Moi, je suis formateur Wixeo France depuis 18 ans. Si j'ai basculé de WordPress à Wix, c'est pas pour rien. Sinon, je serais resté sur WordPress, tout simplement. Donc maintenant, vous pouvez avoir un domaine gratuit chez Wix si vous payez à l'année. D'accord? Si vous payez à l'année ce tarif-là, c'est pas grand-chose. Hein. On va regarder. Vous aurez le nom de domaine gratuit pendant un an. D'accord?
Moi, j'entends des personnes qui disent qu'il faut payer 50 euros par mois. Non, 50 euros par mois, c'est quand vous aurez une boutique en ligne. Mais si vous avez un site vitrine, voilà les tarifs. 13 euros par mois. Et si vous payez à l'année, vous aurez la première année le nom de domaine offert. D'accord? Vous avez un espace de stockage 2 gigaoctets, c'est pas mal. C'est pour les vidéos, les photos. Voilà. Il y a pas mal de choses. L'appli Booster, honnêtement, c'est un gadget, ça sert pas à grand chose. Voilà. Les données, vous pouvez installer Google Analytics, c'est gratuit. D'accord? C'est pareil. Donc, je continue, je ne vais pas m'éparpiller. Ensuite, donc là, vous avez la feuille de route. Et en plus, Wix a pensé au maillage interne d'une page à l'autre. Moi, je l'ai fait différemment, c'est pour ça que là, ça apparaît comme ça. Mais voilà, Wix va vous dire, pour chacune des pages, si vous avez fait juste ou pas. D'accord? Alors, voilà, Wix a tout mis en place. On va aller un peu plus loin, en détail, bien entendu, parce que j'ai entendu dire par cette soi-disant expert, parce que là, franchement, pour moi, c'est une soi-disant experte. Moi, je vais pas dire que WordPress, c'est pas bon, hein. C'est pas vrai. Mais WordPress, c'est pour des personnes qui s'y connaissent. En SEO, déjà. Et un petit peu en informatique. Et un petit peu en outils CMS. C'est pas un monsieur lambda, monsieur Dupont, qui pourra créer un site sur du WordPress et l'optimiser. C'est pas possible. J'ai une cliente au téléphone il y a un jour, parce qu'elle a vu qu'elle arrivait à créer un site avec Wix, bien entendu. Voilà. Elle a vu qu'elle pouvait créer un site avec Wix. Ça y est, bon, malheureusement, elle s'est pris pour une webmaster. Parfait, tant mieux. C'est le but de Wix de créer des sites. Mais ne vous embêtez pas, Wix a créé plus de 900 templates pour chaque activité. Les templates sont des templates responsives. D'accord? Ça veut dire qu'elles sont adaptables à tout type de support. Téléphone, mobile, iPad. Vous n'avez plus qu'à changer vos couleurs, vous changez vos textes, vous mettez votre logo, vous l'agencez un peu comme vous voulez, mais vous ne perdez pas du temps. Alors c'est toujours pareil, ça dépend le budget que vous aurez. Si vous avez un budget restreint, vous passez sur du Wix. Si vous avez un budget de 5 000 à 6 000 euros, vous faites ça par un web designer, vous faites ça par un référenceur. Le web designer va vous prendre 3 000 à 4 000 euros, d'accord, sur mesure, et le référenceur vous prendra 700 euros par mois durant un an. Faites le calcul. Vous allez vous toucher un site à 3 000 euros, 4 000 euros, plus un SEO à 700 euros par mois, faites le calcul, ça va vous revenir à peu près à 8 000 euros. Vous voyez? Vous avez intérêt d'avoir un retour sur investissement, hein, à ce tarif-là. D'accord? Mais honnêtement, Wix l'ont compris. Ils s'adressent à des TPE, des PME, des freelances, même des avocats, des professions libérales. Voilà. Avant, France 2 était sur Wix. Tous les éditorialistes rédigés sur Wix, quand ils ont vu le copier-coller, la facilité d'utilisation, ils ont dit c'est magnifique. Voilà. Après, ça dépend quel est votre projet, ça dépend ce que vous voulez faire. Et moi, je vous le dis, perdez pas de temps. Alors, après, on dit Wix est limité en SEO. D'accord, je continue ma démonstration. Parce que j'en ai assez d'entendre des bêtises comme ça, toutes les 5 minutes. Alors, on va aller un peu plus loin. Donc, alors, on continue, on va dans les paramètres. Donc là, vous avez les paramètres avancés de Wix. Vous pouvez contrôler le cache pour cette page. D'accord? Voilà, vous pouvez contrôler le cache pour cette page. Je sauvegarde. Alors là, j'ai tous les concurrents de Wix qui vont regarder cette vidéo parce qu'ils vont dire oh là, Wix a mis le cache. Eh oui, on peut contrôler manuellement le cache pour cette page. D'accord? Encore une chose que Wix a pensé. D'accord? Donc ensuite, on continue. On a tout ce qui est partage social, vous l'avez vu. Alors, on peut aussi, bien entendu, modifier les URL. D'accord? Et mettre des mots-clés dans les URL. Alors, quand vous modifiez, je le dis à tout le monde, parce que j'ai des clients qui font vraiment des spaghettis avec leur site Wix, parce que ça y est, ils se voient et qu'ils peuvent créer un site Wix, entre guillemets, parce que n'oublions pas qu'il y a site amateur et site professionnel. Et ça, le client le verra de suite. Il verra la différence entre un site amateur et un site professionnel. Donc là, vous pouvez aussi modifier les URL, mettre des mots-clés. C'est ce qu'on appelle le slug. Wix, n'oubliez pas que quand vous devez modifier un URL, normalement, vous devez faire une redirection 301. Eh bien, Wix vous a mâché le travail. Si je rajoute un petit R là, voilà. Le trafic sera automatiquement redirigé vers la nouvelle. Wix a intégré automatiquement la redirection 301 dans chacune de vos URL. Ça, WordPress ne l'a pas encore fait, les enfants. Voilà, c'est pas beau ça? Donc Wix a pensé à ça aussi. D'accord? Après, on va dire que les sites Wix sont lourds. Je viens d'analyser.
le site de mon client, d'accord, qui est là, avec un petit peu l'outil que tout le monde utilise. On va dire PageSpeed Insight. Vous voyez, on regardait la date. On est bien le 23 novembre 2024. On a ça en SEO, bonne pratique, accessibilité, on est bon. On a quand même des performances de 51. On est pas mal. Mais attention, cet outil, il faut le prendre avec des pincettes. Parce qu'il dit qu'il est en 4G, mais il n'est pas réellement en 4G, il est toujours en 3G en fait. D'accord. Ça dépend les moments, ça dépend les heures. Là, il me dit connexion 4G lente. C'est un peu faux, quoi. On est quasiment toujours en 3G. D'accord. Mais vous voyez, le temps de téléchargement du site, on disait qu'avant, les sites Wix étaient lents. Là, on est sur une version mobile. On a 51. Ce qui n'est pas du tout mauvais. D'accord. On est dans la moyenne. Si je regarde le bureau, on est à 68. D'accord. Alors, donc Wix, au niveau mobile, a fait énormément de progrès. Et en plus, ils vous ont créé le fameux maillage interne d'une page à l'autre. On vous dit, il faut ajouter des liens d'une page à l'autre. Et là, on clique c'est parti. Il vous explique tout. Vous voyez, ils n'ont pas pensé au SEO. Non, non, pas du tout. Vous avez raison. D'accord. Alors, je continue. Donc, vous avez tout le maillage. Il vous explique comment faire pour tout le maillage. D'accord. Donc là, on continue. On va aller ici. Vous avez aussi, maintenant, Wix a pensé à faire du référencement payant, du Google Ads. Ils ont intégré Google Ads dans leur outil. Et en plus, il y a une intelligence artificielle qui a été créée par Wix qui va vous optimiser votre click-to-rate. Tout ça, WordPress ne le fait pas, les enfants. Pas du tout. Non. Donc, quand vous cliquez, ils vont vous donner des conseils. Il va choisir avec vous les mots-clés et il va vous optimiser tout ça. D'accord. Alors, je continue. On va aller dans l'accueil marketing. Donc, on a la checklist configuration SEO, c'est fait. Ça, c'est fait. Et on a connecté aussi, bien sûr, Google Analytics. D'accord. Il est connecté. D'accord. Voilà. Alors, encore une fois, cette jeune fille se reconnaîtra, bien entendu. Je l'ai vu cette vidéo sur YouTube. J'ai les 4 poils qui me restaient sur la tête se sont hérissés. Alors, ils ont intégré Google Analytics. Ils ont intégré le Pixel et l'API de Facebook. Ils ont intégré Google Tag Manager. Ils ont intégré les conversions pour Google Ads, le Pixel de TikTok, catalogue Facebook, le flux de Google Merchant, Adtext et Index. D'accord. J'en passe et j'en passe. Vous avez encore plein de Wix apps qui sont dedans. Vous avez... Alors non, ils n'ont pas pensé au SEO. Hein. Non mais c'est sérieux, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre. Donc vous avez l'aperçu du trafic ici. D'accord. Alors ce site, attention, ça fait un mois qu'on l'a optimisé. Hein. Ce client qui est ici, Vercors lavage de vitre. Donc d'ailleurs, je fais un peu de pub à ce client. Si vous êtes dans le Vercors, ce client est un professionnel du lavage de vitres en accès très difficile. D'accord. Ça fait des années qu'il fait ça. Voilà sa zone d'intervention qu'on lui a faite, qu'on lui a mis en place avec lui. Il est sur Grenoble, Lyon, Valence, région Rhône-Alpes. Ce monsieur est un professionnel depuis plusieurs années. C'est un équilibriste. Il monte avec des cordes et il fait un travail remarquable. Vous voyez, il a fait énormément de... je fais un peu de pub pour ce client, c'est normal. Tac. Voilà, il a fait énormément de bâtiments. Hein. C'est un grand professionnel, d'accord. Grenoble, la mairie, Lyon, voilà quoi, il fait vraiment des gros trucs. Il fait aussi des particuliers, bien sûr, hein, il fait de tout. Voilà, ça c'est normal, je fais la pub pour ce client parce que je monte son site. Je le remercie pour sa confiance. Donc ce client-là, on l'a positionné sur 44 mots-clés en première page. Des mots-clés longue traîne, bien entendu, au niveau local, c'est ce qu'il voulait. Ça ne sert à rien de faire du national parce que lui, c'est que la région Rhône-Alpes qui l'intéresse. Donc sur toute la région Rhône-Alpes, on l'a positionné. Il est en première page sur 44 mots-clés sur Google en France. D'accord. Donc on ne me dise pas qu'avec Wix, on ne peut pas positionner des sites. C'est encore du bullshit. Donc je continue. Donc je vous ai parlé des métatitres, des métadescriptions. Je vous ai parlé des données structurées. Je vous ai parlé de tout ce qui est balise méta pour les robots. Je vous ai parlé aussi des mots-clés en HTML dedans, d'accord. Je vous ai parlé de l'Open Graph, d'accord. Je vous ai parlé aussi du paramètre X, pour X qui était anciennement Twitter, d'accord. Tout ça, ça a l'air magnifique, mais tout ça, sur WordPress, il faut tout ajouter, tout rajouter. Parce que WordPress, c'est comme une maison vide, il faut tout ajouter. Et rien n'est gratuit, hein. Attention, d'accord. On a mis sa page 404.
Vous avez vu que là, encore une fois, eh bien, il y a des redirections 301 qui sont faites automatiquement. D'accord? Je vous remontre. Tac, voilà. Automatiquement. Alors que avant, donc là je vous ai montré, il fallait faire une redirection 301. Donc là vous avez des données. On a le direct, on a le Google naturel, on a le Facebook. D'accord? On a les nouveaux visiteurs, les sessions par appareil, les sessions par pays. Donc ils n'ont pas du tout pensé au SEO. D'accord? On a l'aperçu des ventes, l'aperçu du comportement client aussi. D'accord? Donc ça met un petit temps de télécharger parce qu'il recueille les données. Et comme ça fait à peine un mois que le site est optimisé, voilà. On a un taux de rebond de 70%. Admettons, voilà, il faut regarder ça. On a tout, taux de rebond, la durée moyenne de session, la durée moyenne par page. Vous voyez? On a le canal de contact, appel téléphonique 100%. D'accord? Voilà, il y a plein de données dessus. On a même analysé les boutons cliqués sur votre site. Vous voyez? Bon là, je ne sais pas si j'ai des données parce que c'est tout frais. Non, il n'y en a pas encore. Voilà. On a même les données en temps réel. D'accord? C'est un peu comme Google Analytics, c'est pareil. Un visiteur en ligne, donc c'est moi. D'accord? À Marseille, je suis à Marseille à ce jour. Source de trafic, direct, appareil, vous voyez. Voilà. Donc encore une fois, non, Wix n'a pas pensé au SEO. Alors je continue. Je continue mes amis. On va aller dans site et référencement. Référencement. La sécurité chez Wix, HTTPS bien entendu. Tous les sites Wix sont automatiquement protégés en HTTPS, cryptés, sécurisés SSL. Chez WordPress, il faut rajouter encore un plugin, d'accord? Donc là, les tâches, voilà, c'est juste la fiche d'établissement, mais moi je vais faire en externe. Là, on a des impressions, on a des clics. Alors le CTR, il faudra voir un petit peu l'augmenter. Alors, on a ensuite, on a en plus l'inspection du site. C'est-à-dire que Wix, qui s'est associé avec Bing de Microsoft, d'accord? N'oublions pas que Wix est associé aussi avec SEMrush en 2021. Donc là, on a toutes les pages indexées ou pas indexées. Alors, là, on voit le nombre de pages indexées, pas indexées, 23. Donc là, on va lui réindexer. Et là, on a toutes les pages. Ils ont intégré carrément le rapport complet. Voilà. Toutes les pages non indexées, nous, on les verra. On va les rechecker au fur et à mesure. Mais on voit les pages indexées et pas indexées. D'accord? En plus, là, par exemple, ici, ils ont pensé à date de la dernière exploration par Google. On a l'URL canonique. On a le Sydlink Search Box. Ok, on a même le rapport sur Google Search Console directement qui est connecté. Mais il faut ouvrir son Gmail. D'accord? Donc non, Wix n'a pas pensé au SEO. Ouais, et ils sont limités, effectivement. Ouais, vous avez raison. D'accord? Je continue. Alors, il faut mettre à jour. Pour que ça soit à jour, il faut cliquer dessus. Hein. Ok? Donc on a les validations de sites. D'accord? Pour ajouter les balises Google Search Console. Elle est là. Elle est validée. Pinterest, Bing, Yandex, Webmaster Naver. D'accord? On a même des conseils utiles pour les SEO. Ok? Je continue rapidement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le fameux sitemap. Il est là. Wix vous l'a validé automatiquement. Et Wix est associé avec Bing, IndexNow. Qu'est-ce qu'IndexNow? Il vous explique. C'est-à-dire qu'automatiquement, il va vous indexer l'URL. Alors attention, attention, attention. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Là, il faut être honnête. Des fois, il faut le faire manuellement. Mais c'est une super fonctionnalité. Et là, on voit l'index de sitemap. Voilà. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Vous prenez l'URL du site du client. Tac. Vous copiez. Vous allez sur site. Vous allez sur Google, site de point, vous mettez l'URL, vous faites entrer et vous verrez si tous les URL sont indexés ou pas. Ça veut dire s'ils sont crawlés par l'algorithme, d'accord? Alors après, on peut le faire en navigation privée. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Hein. Tac, pour réellement voir si tout est bien fait correctement. Alors attendez. Hop. Voilà, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 6. On continue. Voilà, donc nous, on lui a rajouté plusieurs pages, c'est normal. Mais on voit qu'il y en a déjà 6 qui sont indexés. D'accord?
C'est tout à fait normal. Alors je continue. Et oui, je vous explique qu'est-ce que c'est que le sitemap de votre site. Donc ils ont pensé aussi au sitemap. Le sitemap sur WordPress, il faut aussi rajouter un plugin. Là, il est déjà installé. D'accord? Alors, il vous explique même. Voilà. Il vous explique tout. Voilà. D'accord? Je continue. Voilà. Alors, si Wix n'a pas pensé au SEO, je sais pas qui a pensé, franchement. Donc là, voilà. On a le robot texté aussi, qui est intégré. Voilà. Votre fiche robot texté est optimisée. Eh oui, Wix y a pensé aussi. Sur WordPress, il faut l'ajouter aussi. Je vois le fichier. Il est là. On peut le modifier. D'accord? On peut le modifier, mais là, si vous le modifiez, vous tuez votre site. Il faut savoir coder. Voilà. Auto-generated. D'accord? Voilà. Il vous explique qu'est-ce que c'est. Donc, Wix a pensé à ça aussi. Je continue. On a les fameuses redirections 301. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que quand vous faites un changement d'URL, comme je vous ai montré tout à l'heure ici, par exemple, on va fermer les fenêtres là. Si vous changez l'URL, avant, Wix ne le faisait pas. Voilà. Le Wix vous le fait. Dès que vous changez quelque chose dans l'URL, en fait, vous le faites pour vous, mais Google ne le sait pas. Donc il faut aussi avertir Google. Donc c'est ce qu'on appelle une redirection 301. Voilà, il s'est redirigé vers la nouvelle URL. D'accord? Donc avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait ici, on prenait les anciennes URL, on les mettait là, et on mettait la nouvelle là, et ça se fait automatiquement. Mais attention, quand vous faites ça, après il faut le resoumettre à la Google Search Console. D'accord? Il ne faut pas exagérer. Voilà, je veux dire, après il y a du boulot à faire. Donc voilà, vous avez tous ces outils que Wix a mis. Alors autre chose, les images. Les images. On va changer l'image ici. Je vous montre quelque chose. Je vais prendre, je sais pas, n'importe laquelle. Allez, on va prendre ça. Celle-là. D'accord? Là, vous avez un panneau. Vous avez le tag qui correspond à l'image. Donc pour l'SO, vous pouvez le modifier en plus. Mettre des mots-clés dans le tag. Et là, vous avez l'info du fichier. La taille du fichier. Toutes les images qui sont mises dans Wix sont automatiquement compressées par Wix déjà. Mais, je vous conseille de nouveau de le recompresser de votre côté. D'accord? C'est gratuit, compressez vos images en ligne. Vous avez l'URL, vous avez tout. Bon, ça, c'est un peu comme tous les CMS, mais Wix a encore pensé à ça. D'accord? Vous avez en plus la capacité de stockage sur votre site qui est présente ici. D'accord? Donc, quoi d'autre? Alors, vous avez en plus un mode développeur. Donc, voilà, c'est pour ceux vraiment qui connaissent. Hein, voilà, vous avez vélo de chez Wix. Donc, on peut coder comme on veut. D'accord? On a tout là. On peut mettre GitHub, recherche du code, back-end, public. On a les paquets applis, on a les bases de données, on a les outils de développement, on a même de l'aide. D'accord? Et dans Wix Studio, les jeunes, les amis, mesdames, messieurs, on a en plus une IA, encore une fois. Alors Wix Studio, c'est vraiment pour les agences et les professionnels, d'accord? C'est le dernier bijou de technologie de Wix. On a une IA qui va vous aider à coder, à corriger votre code, à vous faire gagner du temps. Voilà, le but de Wix, c'est de vous faire gagner du temps. D'accord? Quand vous êtes un entrepreneur, un TPE, un freelance, soit vous avez un budget et vous laissez l'agence s'occuper de tout, mais encore, il faut qu'elle fasse le boulot. Parce que moi, je le vois depuis 18 ans, les sites qui sont sur du WordPress, à 89% ne sont pas optimisés pour l'SEO. Il y a des beaux sites, mais si on ne les trouve pas, ça ne sert à rien. D'accord? Donc ça, c'est Wix Studio, qui est une bijou de technologie pour les agences, les professionnels et pour les web designers. D'ailleurs, tout le monde, je vois, que va sur Wix Studio maintenant. Je continue. Donc, je vous ai récapitulé un petit peu tout ça, avec Wix, tout ce qu'on peut faire. Le référencement à alt, d'accord, il est là. On met un mot-clé dedans. Alors, on enlève. Voilà. Tac. Voilà. On sauvegarde. On publie. Vous avez aussi sur Wix, je crois qu'on a fait le tour, hein, donc on peut dire vraiment que Wix a réfléchi à 100% à tous les outils pour bien travailler au SEO. D'accord?
Et soi-disant, il n'y avait pas trop d'options pour référencer les pages. Je crois que là, j'ai coché toutes les cases. Wix a coché toutes les cases. Donc, Wix a vraiment réfléchi à tout au niveau du référencement et n'est pas du tout limité. Les sites de Wix ne sont pas du tout lourds. Ça, c'est vous. Vous voyez, là, maintenant, je suis à 68. Encore mieux. Ça dépend des moments. Vous voyez, 68 avec ce site-là. J'ai des sites WordPress qui n'ont pas un score. Alors, tac, 51, pardon, autant pour moi. Là, c'est le bureau. Et là, c'est le mobile, 51. Donc, c'est pas mal du tout, c'est correct. Parce qu'on a quand même des images assez lourdes qu'on a compressées malgré tout. Et voilà, il faut que le site soit vendeur aussi. Il faut que vous vendiez votre site. Hein. C'est bien beau de répondre aux critères techniques, je dirais SEO, de Google. Mais si votre site n'est pas vendeur, ça sert à rien. Vous aurez 100% de partout, mais vous n'aurez pas de clients. Donc, ça sert à rien. D'accord. euh, Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Enfin, voilà, quoi. On a coché toutes les cases. Donc, ça, c'est encore des bêtises de soi-disant experts. Mais voilà, je veux dire, soit vous étudiez un outil de A à Z, vous rentrez dedans, vous l'étudiez, et après, vous pourrez dire au client, non, non, ne l'utilisez pas, c'est bidon. Voilà, si c'est pour faire peur, ben, c'est raté. Parce que c'est que des bêtises, quoi. Voilà, Wix a pensé à tout. Vraiment a pensé à tout. On peut aller encore plus vite, quoi. On peut dans un système de contenu de gestion. Bon, là, c'est vraiment pour les gens qui s'y connaissent. On peut créer des collections. On a les outils de développement, outils de journalisation, surveillance du site. On a tout, quoi. Vous voyez. On a vraiment des données. Voilà, donc je veux dire, il faut arrêter. Hein, on va être en 2025. Ceux qui disent ça ne connaissent rien à Wix. Et là, je dirais qu'ils connaissent même pas grand-chose au SEO. Parce que de dire aux clients, moi je vous le dis, hein, euh, Wix va vous aider en tant que TPE, PME, freelance. Vous serez capable de créer à peu près un site correct, entre guillemets. Vous serez pourquoi pas capable d'optimiser, mettre un mot-clé dans l'URL, dans le titre, dans la description, mais ça va s'arrêter là. D'accord. Après, il faut être capable de rédiger du texte pour l'algorithme. Il va falloir être capable de faire un balisage avec du code JSON-LD. Euh, voilà, et là, il faut savoir coder. Donc, il y a un moment, vous pourrez faire des choses, d'accord, mais il y a un moment, il faut passer la main à vraiment un expert Wix SEO, par exemple, comme Alexandre Frenchenko, d'accord. Là, on est sur le balisage format JSON-LD. Donc, il y a un moment, Wix, en fait, le but de Wix, c'est que vous facilitez la tâche. Au lieu de dépenser des sommes folles pour la création d'un site, vous dépensez après en publicité, d'accord. Comme je vous ai dit, hein, vous utilisez les templates de Wix dans n'importe quelle activité que Wix a créé. Voyez, admettons, aller en immobilier. Voilà, vous avez des super templates qui sont là. Vous n'avez plus qu'à les utiliser, les modifier à votre sauce. Voilà, et vous avez le temps de voir venir. Et là, voilà. Après, c'est toujours pareil. Si vous avez un budget de 5000 euros, ben, passez par un agent, ça vous fait tout. Mais vérifiez tout. Moi, je vous conseille. Parce que nous, on le voit. On récupère en ce moment énormément de clients qui étaient sur du WordPress et qui vont maintenant, qui basculent sur du Wix. Voilà, demandez bien à l'agence, est-ce que le SEO a été fait ou pas? Et demandez-leur un rapport et un bilan, d'accord? Comme on fait nous avec notre agence Wix France. Ok. Voilà. Alors, ça fait combien? Ça fait 38 minutes que je fais la vidéo. J'essaie d'être rapide. Donc, je crois qu'on a coché toutes les cases du SEO avec Wix. Je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis. Alors, je vais désactiver le mode développeur parce que si le client il veut faire des modifs lui-même, il va partir en courant. Alors, quoi d'autre? Donc, on a les pages dynamiques. Hein, ça, c'est aussi, vous pouvez ajouter des pages dynamiques en plus. Ça, c'est pas mal. Moi, j'y suis pas trop pour, mais bon, c'est une autre histoire. Alors, autre chose. On a aussi Wix à penser au design, bien entendu, parce que j'entends par-ci et par-là que Wix n'est pas bon au niveau design. Donc, vous avez vu le design du site du client. On va fermer ça. Voilà. C'est simple, on va dire simpliste, parce que le client voulait un truc simple. D'accord. Après, des designs plus complexes, je peux vous en montrer. Je vais vous montrer un design plus complexe. Tac. Après, les goûts et les couleurs, comme je vous dis, chacun est libre d'aimer ou de ne pas aimer. Ce que vous me direz. Hop. Alors, voilà. Alors, admettons,
je prends ce site-là d'un paysagiste hein, qui est sur Toulouse. Voilà, là on lui a fait un design un peu plus poussé, avec un logo sur mesure, le call to action, ici, voilà, vous voyez un peu le design, les avis clients, voilà, là on est un peu plus sur quelque chose, des effets, des survols, d'accord. Avec Wix on peut faire tout ça, pardon. Un côté parallaxe ici, du texte optimisé pour les SEO, vous voyez, on est sur un design un peu plus poussé. Voilà, un petit pop-up. Alors pareil, si vous êtes à Toulouse, que vous cherchez un paysagiste, vous passez par RL Paysagiste Toulouse. D'accord. Ce client était aussi un professionnel très sympathique, très compétent. C'est RL Paysagiste Toulouse que je salue. D'accord. Donc là, on a vraiment un design un peu plus poussé. Vous voulez vraiment du poussé de poussé, on a celui-là. Voilà. Là, on s'est régalé, le client a adoré. On lui a refait le logo. Voilà. Il y a une boutique en ligne aussi dessus. On lui a mis la vidéo. On lui a mis un fond, un background avec les logos, c'est sympa. On a respecté sa charte graphique. On est réparti sur 3 tons de couleurs. D'accord. Les petits avions. Voilà. Alors qui me dit Wix est rigide, on peut pas faire ce qu'on veut parce que vous ne savez pas utiliser Wix, c'est tout. Moi je peux vous former. Par contre mes tarifs pour les professionnels ne sont pas les mêmes pour les particuliers, bien entendu. Bien entendu. Donc avec Wix, vous pouvez tout faire si vous savez utiliser le logiciel. D'accord. Donc ça c'est un autre client que je salue, qui est aussi donc dans la région Rhône-Alpes, qui s'appelle afpara.com. Si vous voulez vous amuser et pendant les fêtes offrir des bons cadeaux, vous faire plaisir, ce client est très professionnel, très sérieux, c'est sécurisé. Vous pourrez faire, vous voyez, il y a ces tarifs-là. Voilà, il y a tous les tarifs. Vous allez vous régaler, d'accord. Il y a des stages, des achats, il y a tout quoi. Voilà, on lui a fait un site sur mesure, avec une charte graphique sur mesure. D'accord, vous voyez le petit parachute qui arrive ici. Alors je vais rafraîchir la page pour vous montrer les effets. La vidéo là. Hop, il y a des petits parachutes, des petits avions. Les nuages. On lui a mis un Google Maps ici qu'on a lié. Voilà. Donc, qu'on me dise plus que Wix est rigide en niveau web design. S'il est rigide, c'est que c'est vous qui ne savez pas utiliser, tout simplement. Alors, je continue. Donc, je crois, vous avez aussi un thème de design que vous pouvez appliquer et vous pouvez changer le thème. On a les transitions de page. Moi, j'en mets jamais. Il faut jamais en mettre. Ça vous fait ralentir la transition d'une page à l'autre. Et c'est important au niveau du SEO. D'accord. Donc, Wix a pensé à ça. Wix est un outil super pour le web designer qui vous permet de voir votre squelette de site en un clin d'œil. Ça, c'est top, c'est super. D'accord. Vous avez aussi, bien entendu, l'accessibilité que vous n'avez pas. Voilà. Encore une fois, pour Wix, on scanne le site. Encore un outil. Décidément, Wix n'a pas pensé au SEO, hein, franchement. Donc là, les textes alternatifs. Voilà. Donc là, on peut changer automatiquement. Alors, je l'ai supprimé et je le referai plus tard pour vous montrer qu'on peut le faire en automatique. Que représente l'image. Et là, on peut mettre un mot-clé. D'accord. On va mettre un mot-clé. On va mettre, par exemple, on va mettre ça. Tac, tac, tac. Voilà. Là, je suroptimise, hein, bien entendu. Donc, j'ai défini le texte alternatif. D'accord. Là, il fait pareil. D'accord. Et par chacune des pages, il va vous dire que vous devez optimiser votre texte alternatif pour chacune des pages. D'accord. Donc, Wix a pensé à ça aussi. Ok. Ensuite, dans Wix, vous avez, ah oui, le favicon, bien entendu. Vous avez le favicon. Qu'est-ce que le favicon? C'est le petit symbole que vous voyez à gauche dans un onglet. Voilà. Donc là, vous avez le favicon que vous pouvez mettre rapidement. Vous mettez à jour l'image. Il vous bascule sur votre fichier, vos images à vous. Et vous pouvez choisir le favicon que vous voulez mettre aussi. Donc Wix a pensé à ça aussi. D'accord. Vous pouvez lire votre Facebook. Alors ce monsieur, je vais lui rajouter. Je l'ai encore enlevé pour vous montrer. Alors, comment on le fait.
tout ce qui paraît simple sur Wix, eh bien sur WordPress, il faut tout rajouter au fur et à mesure. Mais vous croyez je sais pas, un coiffeur, un avocat, il a le temps de faire tout ça? Il pourra pas, honnêtement. D'accord? Hop, voilà. On lui rajoute son Facebook, on enregistre, comme ça c'est fait. On a même aussi, alors je continue, tac, je vais sauvegarder, publier. On a l'éditeur là, comme ça c'est fait, on sauvegarde et on publie. Tac, c'est pas beau tout ça? C'est magnifique. Wix a pensé à tout pour vous faciliter la vie. C'est tout simple. C'est pas compliqué. Alors je dis pas que c'est. Alors il y a des petits trucs qui sont encore à peaufiner, mais ils y travaillent. D'accord? Ils y travaillent. Alors on va aller dans les paramètres. On va aller dans les formations d'entreprise. Alors le logo, on le met là. N'oubliez pas. On va le mettre, il est là. Tac. Alors tout ce que j'ai déjà fait moi le boulot, hein, mais bon, je vous remontre. Alors, ça, c'est pas la peine. Vous avez la localité, ce genre de choses, on enregistre. Voilà, tout ça, ça va servir quand on va intégrer la fiche Google My Business directement via Wix. Mais moi, je l'ai fait en extérieur euh, pour ce client-là. D'accord? Alors, on retourne dans les paramètres. Là, vous avez facturé de vie, langue et région. On peut définir aussi les langues. Hein, d'accord? On peut tout définir dans les paramètres. Mais il faut être en Wix Premium, bien entendu. On a aussi les cookies, le fameux bandeau RGPD. D'accord? Alors je l'ai enlevé, je vais le remettre pour le client. Tac. On est là, vous voyez, en 2 secondes. Et oui, Wix a pensé au fameux bandeau RGPD, la réglementation générale de la protection des données. Donc ça se fait en 5 minutes. On va le mettre. On le mettra sur une page plus tard. Ok, on le met là pour le moment. On coche. On enregistre et on publie. Et on voit le site en ligne. Tac. Et le bandeau, il est là. Et bien entendu, on peut paramétrer comme il se doit. D'accord? Avec les fameux cookies. On accepte. Alors, quoi d'autre? Hop, je regarde ma vidéo. Nous sommes à 47 minutes. On va essayer de faire moins d'une heure. Ok. Tac. On a mis le fameux bandeau RGPD ici. On peut aller dans les options avancées de Wix. D'accord? On peut tout faire. On peut tout faire. On peut tout faire. On a les données des visiteurs. On a joint le consentement aussi. D'accord? Ça, c'est vraiment plus complexe. On va pas s'aventurer là-dedans. Sinon, je vais vous perdre en route. Alors, je continue. Donc là, paramètres du site. Je vous l'ai montré. Lui, le nom de domaine, le favicon, le Facebook. Et on a aussi dans l'éditeur de Wix un backup, comme il se doit normalement. Ici, vous avez, ici dans site, l'historique du site. D'accord? Vous avez un backup qui vous permet de restaurer votre site quand vous l'avez créé. C'est-à-dire toutes les versions qui ont été créées du début jusqu'à la fin. Donc là, la première version de création de ce client-là, hop, était le 11 décembre 2014 à 5h41. Alors je vous montre son site comme il était avant. Donc là c'est maintenant, la refonte qu'on a fait. Bon, ça c'était il y a longtemps, hein. On va pas aller en 2014. On va aller juste un petit peu avant. Ça fait un moment qu'il a ce site, ce client. Et il a passé le pas, quoi, vous voyez. On va aller avant, tac, tac, tac. Vous voyez toutes les versions. Donc vous avez un backup qui vous permet de restaurer le site comme il était avant, à la date et à l'heure du dernier travail qu'a effectué le client. D'accord? Donc Wix a pensé à ça aussi. Mais ce plugin de restauration, dans WordPress, il n'y est pas non plus. Il faut le rajouter. Vous imaginez tout ce qu'il faut rajouter dans WordPress? Alors que Wix ont tout fait pour vous, ils ont tout rajouté. Et quand j'entends, puis-je faire du SEO avec le CMS Wix? Ben oui, à 100%. Est-ce que Wix a réfléchi au référencement? Oui, à 100%. Est-ce que Wix est limité en option SEO? Non. Les sites Wix sont trop lourds? Non. Il n'y a pas trop d'options pour référencer? Non, c'est du pipeau. Stratégie SEO, ils vous l'ont donné. D'accord? Alors, on va aller en 2023. Tac, 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 tac. On va aller plus loin.
Alors, on va aller plus loin, parce que ça, on a un moment sur le site du client, parce qu'on a beaucoup travaillé dessus. On a tout refait. Alors, on va regarder en 2023. Tac, tac, tac. Hop, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors, on est allé trop loin. Donc, je vais regarder juste un petit peu avant pour que vous voyez. Admettons 2000. Allez, on va faire 2020. Allez, 2020, d'accord. On clique là pour voir la version qu'il avait actuellement. Enfin, qu'il avait avant, pardon. Donc là, vous voyez, il va me générer. Voilà comment était son site avant. D'accord. Voilà, il n'y avait que ça. Bon, c'est pas mal. Attention, le client s'est débrouillé. Il a travaillé quand bien même. Il avait quelque chose à présenter au client. Mais bon, je sais pas ce que vous me direz. Ça, par rapport à ça, je pense qu'il y a une différence. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a peut-être une différence. Non? On voit l'arrière-plan avec son logo, la carte, le maillage. Enfin, tout ici est maillé. D'accord? Tout ici est maillé. Il y a un maillage interne. Donc vous avez vu comment était le site avant. On va laisser ça tranquille. Alors, quoi d'autre? Analyse comparative, tous les rapports, marketing, je vous ai tout montré. On va aller, voilà, on va aller dans site et référencement. La sécurité. Wix a dépensé des milliards de dollars pour la sécurité de leur site. WordPress, c'est normal, qui a été créé avant Wix, est attaqué, je ne sais pas combien de milliers de fois par jour. D'accord. Wix, c'est possible, je ne sais pas. Mais là, vous avez vraiment la sécurité du site de chaque client. Donc si demain vous créez une boutique en ligne et que vous gérez des données clients, c'est-à-dire des cartes bleues, ce genre de choses, il n'y aura aucun problème. Vous voyez, disponibilité annuelle, les 90 jours, derniers jours, d'accord. On peut même effectuer un test. Voilà, sur 32 emplacements dans le monde. Et vous montre la disponibilité globale de votre site à différents emplacements dans le monde. Là, c'est par rapport au serveur que Wix a dans le monde entier. D'accord. Là, on voit vraiment un test à peu près, voilà, disponible dans le monde entier, 32 sur 32. Voilà, voilà, qu'on le voit dans tous les pays du monde. D'accord. Voilà, il vous montre aussi les centres de données Wix Cloud, le point de présence. Voilà, je vais dans des détails très techniques. D'accord. Et on a même le simulateur de volume de trafic. Vous imaginez? On a un certificat CSL, on a un chiffrement, protection anti-DDoS, il y en a qui connaîtront, norme de sécurité PCE niveau 1. D'accord. Donc là, on a pensé à tout. Donc en conclusion, dans cette vidéo, c'était encore pour vous dire, puis-je faire du SEO sur Wix avec le CMS Wix? Bah oui, bah oui. Ce client, que je salue encore une fois, est positionné sur 44 mots-clés en première page sur Google. D'accord. Après avoir fait 4 mois de boulot dessus. On a réussi au bout du 5e mois de le positionner sur 44 mots-clés. Des mots-clés principaux, des mots-clés secondaires. D'accord. Des mots-clés longue traîne, des mots-clés court traîne. C'est ce qu'il faut faire. On est sur du SEO local, puisque ce monsieur est dans le Vercors et il travaille dans la région Rhône-Alpes. D'accord. Ok. Donc voilà, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a expliqué un petit peu la totalité du CMS Wix. Et qu'on arrête de dire des mensonges sur le CMS Wix. Si on vous dit beaucoup de mensonges sur YouTube, sur TikTok, c'est tout simplement pour vous faire peur. C'est parce que les autres sont sur du WordPress et qui ne veulent pas que vous partiez sur du Wix, tout simplement. Mais moi, c'est pas ça le problème. Si vous avez un budget de 5 000 à 6 000 euros, allez sur WordPress. Hein. Mais je peux vous assurer que vous n'aurez pas la main dedans. Après, c'est toujours pareil. Le coiffeur, le coiffeur qui a la main dedans, qui a le temps, c'est qu'il n'a pas de clients. Donc le coiffeur, soit quand on démarre, on a un budget tout à fait moyen, eh bien on peut commencer avec du Wix. Après, si, comme je vous l'ai dit, hein, vous serez capable d'optimiser votre métatique, métadescription, optimiser vos URL, faire ce genre de choses, mais ça va s'arrêter là. Après, le reste, vous ne saurez pas le faire. Moi, j'ai une cliente, ça y est, elle a créé le site. Je l'ai eu hier au téléphone, comme je vous ai dit. Elle me dit, alors je lui dis, est-ce que vous connaissez la différence entre le SEO, Search Engine Optimization, d'accord? C'est le référencement naturel pour les moteurs de recherche, et le SEA,
Le Search Engine Advertising, c'est quoi? C'est le référencement payant avec du Google AdWords ou du Google Ads. D'accord? J'ai dit, est-ce que vous connaissez la différence entre le SEO et le SEA? Elle me dit non. Après, la cliente me dit, est-ce que je peux faire le référencement moi-même? Je dis, madame, excusez-moi, chacun son métier. Il y a un moment, il faut passer la main. Vous voyez, c'est comme si moi, je veux me faire une opération à cœur ouvert. Je me fais une opération tout seul, hein, je m'ouvre le ventre, allez, une opération à cœur ouvert. Non, mais je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Voilà, il faut arrêter, chacun son métier. Quand vous allez chez un médecin, vous allez vous soigner vous-même. Quand vous avez, je sais pas, une bronchite, une bronchiolite, vous faites vous-même les trucs, vous allez chez un médecin. Chacun son métier. Alors attention, en 2025, je le dis encore une fois, il va y avoir des gros changements dans le SEO. Déjà, dans 100 pays dans le monde, aux États-Unis. Voilà. Donc, ça va changer. Sur mon site, je l'explique, hein. Il y aura beaucoup de changements avec l'IA générative de Google. Donc, vous voyez, ça c'est l'IA générative de Google. Tout simplement, ça va générer une réponse à ceux qui recherchent des questions. Google n'est plus un moteur de recherche, mais vraiment un moteur de réponse. D'accord? Il va emboîter le pas à Alexa, à Siri, à tout ça. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y aura plus de place aux soi-disant pseudo-référenceurs. Il y aura de moins en moins de personnes en première page sur Google. Au niveau national. Au niveau local, il y aura encore des places à se faire. Mais au niveau national, ça va être compliqué. Après, nous, on est formé pour la Search Generative Experience, la SEG, la Search Experience Generative, la SEG. C'est le nouveau mot qui est sorti aux États-Unis. Pour les sites internet. D'accord? Oui, c'est en train d'y penser aussi. Voilà. Donc ça en 2025, ça arrivera en France. Ok? Nous on est protégé par la CNIL en France, par le RGPD en Europe, mais Google va le faire en 2025, ça c'est quasiment sûr. Donc voilà un petit peu, il faudra que vous fassiez attention à tout ça. Je l'explique dans une page que j'ai créée sur mon site. D'accord? Voilà, encore une fois, je vous remercie pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a expliqué un petit peu que Wix, c'est du sérieux maintenant, on rigole plus. Et donc c'était une réponse à cette personne qui se reconnaîtra, que j'ai vu sur YouTube. Et voilà, donc je réponds une dernière fois. Puis-je faire du SEO avec le CMS Wix? Oui, à 100%. Wix n'a pas trop réfléchi au référencement et est limité. C'est faux, je vous l'ai démontré aujourd'hui. Les sites Wix sont trop lourds. C'est toujours pareil, si vous mettez des photos qui pèsent 3 mégaoctets, il faut les compresser. Mais Wix est un outil, je vous ai dit en interne, qui compresse déjà les images. Mais ça, vous pourrez le faire vous-même. C'est comme tous les CMS. Wix n'a pas trop d'options pour référencer. Je vous ai montré toutes les options. Et encore, je peux vous montrer toutes les applications de Wix au niveau des promotions. Tac, App Market. Alors, chez Word, on appelle ça les plugins. Chez Wix, on appelle ça les Wix App Market. Des Wix Apps qui ont été validés en interne par les ingénieurs de Wix. D'accord? Au niveau SEO, Wix n'a pas trop d'options SEO. J'adore, je rigole. Je rigole. Alors, on va regarder marketing référencement. Tac. Voilà toutes les options pour le SEO. Vous avez Ranking Coach, Rapid SEO Traffic Booster. Vous avez Easy SEO. Vous avez SEO Ranking que vous connaissez. Deep Crawl. SEO Redux, ça c'est installé. Ça c'est déjà installé. Ça c'est installé aussi. Ça c'est installé. Inspection de site. Wixitmap. Voilà, tout est déjà installé en interne. Après, vous pouvez rajouter plein d'outils que vous voulez. Engagement, mobile. D'accord, pour le mobile. Vous avez plein de choses. La publicité. Alors bien sûr, hein, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, c'est normal. Je veux dire, rien n'est gratuit à notre époque malheureusement. Il n'y a que le mot qui est gratuit, comme on dit. Alors,
les données analytiques, réseaux sociaux, l'engagement, classement de sites. Vous voyez, site booster. Bon, site booster, c'est un gadget. Hein. Bon, vous pouvez l'utiliser, mais c'est un gadget. Pour moi, c'est un gadget. Pas mal de choses. Vous voyez, la conversion aussi. Donc, pour répondre à cette question, pas trop d'options pour référencer les pages. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Je sais pas, moi. Dites-moi. Honnêtement, dites-moi-le par email. S'il y a des choses que j'ai oubliées ou qui manquent, bah, faites-moi le savoir. Et Wix le mettra en application pour ses 250 millions d'utilisateurs dans le monde. D'accord? On a plein d'applications avec Wix. Voilà. Wix a pensé à tout. Vraiment. Alors je ne dis pas que c'est parfait, bien entendu, mais on commence à monter en puissance. D'accord? Voilà, mes chers amis, je vais rester sur ça, 1 heure de vidéo. Je vous remercie. Donc je suis Alexandre de l'agence Wix France SIO 360, Alexandre M de Frenchy Co. Ça fait 18 ans que je fais du référencement, 18 ans cette année, d'accord. D'ailleurs, ça fait 18 ans que Wix existe, c'est son anniversaire cette année aussi. C'est sûr qu'en 2008, OSO, ils n'étaient pas bons, mais en 2024, c'est terminé, d'accord. Tous mes clients, mes 975 clients en 2023, sont tous en première page sur Google, sur des mots-clés longue traîne et court traîne. Donc, si vous avez besoin de conseils sur la création d'un site, d'une boutique en ligne, la refonte d'un site, d'une boutique en ligne, un conseil, je suis formateur Wixeo France, le seul diplômé de Wix New York en France, d'accord. Je suis un expert certifié Wix, d'accord. Les soi-disant agences qui disent qu'ils font du référencement Wix ne connaissent pas Wix. Il n'y a que Wix qui va certifier une agence, d'accord. Tout simplement, c'est Wix.com qui certifiera une agence ou pas. Ça ne certifie pas comme ça. Je suis consultant en stratégie digitale pour les entrepreneurs. Demain, vous voulez créer une entreprise. On va faire de A à Z votre création d'entreprise. Je vous conseille sur tout. Votre communication. Je peux aller même plus loin. D'accord. Statut, beaucoup de choses. Je suis consultant à la CCI, Marseille-Provence, à l'ACMAR, pour l'artisanat. Je suis consultant. Je viens, je pars, je viens, je pars. Donc je ne suis pas permanent, mais je suis consultant. Ça veut dire que je suis, quand on m'appelle, je viens. D'accord. Donc si vous avez des demandes, des questions sur votre éditeur Wix, des problèmes, pas de clients, ben vous me contactez. Vous aurez un audit gratuit de 30 minutes. D'accord. Moi, les audits en consultation dans les CCI et autres, je facture 1500 € aux entreprises. Donc si vous passez en étant client de Wix, vous bénéficierez de 30 minutes gratuites parce que vous serez client de Wix. D'accord. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. J'espère que on a enfin levé le voile sur le SEO avec Wix parce qu'il y en a assez de raconter n'importe quoi sur Wix. Voilà, Wix est 100% SEO friendly. Avec Wix, on peut tout faire au niveau SEO et Wix a pensé vraiment au SEO et vous a aidé. Alors, juste une dernière chose, et tout ça, c'est grâce à qui? Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, c'est grâce à notre ami Mordi Oberstein, qui est Head of SEO Brand at Wix, au siège social de Wix, d'accord. Hello Mordi, how are you? I hope you see my video on YouTube. Take care. This is Alexandre from Alexandre Frenchenko. Donc Mordi Oberstein, c'est le head of, c'est le big chef Brand at Wix. C'est lui qui a mis en place tout ça au niveau SEO dans Wix. Il y a aussi Crystal Carter. Hello Crystal, how are you? Head of SEO Communication at Wix. Vous avez aussi Lily Ray, que tout le monde connaîtra. Tous ces gens-là, ce sont des... Comme nous en France, on a Laurent Bourrilli, on avait Andrieux. Voilà, c'était des gens qui parlaient et qui savaient de quoi ils parlent. D'accord. Ces gens-là, moi, ça fait 18 ans que je suis du SEO. Je ne vais pas dire que je suis le meilleur. Je ne vais pas dire que je suis le plus fort. J'apprends tous les jours, je continue. Mais quand les gens vous expliquent les choses, on écoute et on apprend. Quand vous avez des Laurent Bourrilli qui vous expliquent les choses, on écoute, on se tait et on apprend. Quand vous avez des Andrieux, c'est pareil. Quand vous avez des personnes comme Crystal Carter, Lily Ray, Olgar Zar, ce sont des grosses têtes du SEO qui font du SEO depuis des années.
Alors, Mordy Oberstein, lui, donc il était chez Wix. Après, il est parti, hop, chez SEMrush, d'accord. C'était le Head of SEO Branding at Wix au début. Et après, il était au début Head of Communication at SEMrush. Donc SEMrush, tous les professionnels du SEO connaissent SEMrush bien entendu. C'est pas n'importe qui. Cette personne-là n'est pas n'importe qui. Donc c'est grâce à lui en partie et à toute l'équipe qui a été créée chez Wix. Il y en a un autre que je vais vous montrer, qui est le Big Chef chez Wix aussi. Voilà. This person is Nati Elimelesh. Hey Nati, how are you? This is Alexander from Alexander Frenchenko. I hope you are doing well. Donc lui aussi, c'est le grand Manitou Head of chez Wix. Ils ont créé 250 millions d'utilisateurs, 250 millions de personnes qui utilisent Wix dans le monde maintenant. C'est grâce à ces personnes-là qui est devenu Wix en 2024-2025 une grosse puissance au niveau SEO. Donc c'est grâce à Nachi, c'est grâce, je vous ai dit, à Mordy. D'accord. Hop, on va revenir sur la dernière page. Grâce à lui, voilà, qui était un ancien de SEMrush. Voilà, donc c'est pas n'importe qui a monté tout ça, d'accord. C'est pas des rigolos. Ils connaissent leur métier. Ce sont des personnes de métier. Ce sont des ingénieurs, d'accord. Donc on peut plus dire, on peut plus se permettre, si on est réellement un expert SEO, que Wix n'a pas pensé au référencement, que Wix est limité au niveau SEO, que Wix est ci, que Wix est là. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Vous dites n'importe quoi. Voilà. Moi, je vais pas dire que WordPress n'est pas bon. C'est pas vrai. WordPress est travaillé, étudié, mais voilà, il a ses faiblesses, ils augmentent, voilà. Ça dépend ce que vous voulez. Mais Wix a pensé à vous faire gagner du temps et de l'argent quand vous démarrez. Si maintenant vous avez un budget de 10 000 euros, foncez. Il n'y a aucun problème, foncez. Mais même moi je vous dirais, si vous avez un budget de 10 000 euros, faites-vous faire un site par un web développeur sur mesure. Et par un référenceur qui va vous référencer tout sur mesure. D'accord. Faites-le. Mais quand on démarre, on n'a pas trop 10 000 euros de budget. On a peut-être 2 000, on a peut-être 3 000, allez 5 000. Mais 10 000, voilà, ça commence à être une PME. Il y a des salariés, voilà, je veux dire, ça commence à être quelque chose de sérieux, d'important. Voilà, quand on démarre, on a un certain budget, ce qui est normal. Après, vous avez le temps de voir venir. Vous démarrez avec Wix, et après, vous aurez le temps de voir venir. Voilà, je vous remercie encore une fois. Donc, c'était Alexandre de Alexandre Frenchenko. Je suis formateur Wixeo France depuis 18 ans. Je suis l'officiel partenaire pour Wixeo France, d'accord. Et je fais partie de l'agence Wix France SIO 360 Search. Alors SIO, ça veut dire quoi? C'est la Search Artificial Intelligence Optimization. C'est tout ce qui va arriver dans l'IA générative en 2025. Voilà, merci à vous tous. À bientôt.